Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre thème et une autre section du dysfonctionnement du marché qui s'intitule l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une inflation? Donc, l'inflation est une augmentation générale, durable et auto-entretenue des prix. Une augmentation générale car elle concerne la majorité des biens et services au sein de l'économie. Durable, donc elle concerne une période importante et pas une période saisonnière ou bien temporaire, tel que l'exemple du mois du Ramadan ou bien l'augmentation des prix des fruits ou des légumes pendant le mois du Ramadan. Et auto-entretenu, c'est-à-dire l'augmentation des prix de quelques produits, peut entraîner l'augmentation des prix des autres. La mesure de l'inflation se fait à travers un indicateur qui est l'IPC ou bien l'indice des prix à la consommation, qui est la somme des indices fois les pondérations sur 100. Les indices sont des outils qui permettent de mesurer l'évolution des prix, soit des produits alimentaires ou bien des produits non alimentaires, multipliés par les pondérations sur 100. La lecture est la suivante. Donc au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté en moyenne de, je vous le pourcentage, en 2000 par rapport à 2006 qui est l'année ou bien l'année de base ou bien de référence. Si jamais maintenant on a l'IPC égale 119, donc on a la soustraction de 100 à 19%, la lecture, au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté en moyenne de 19% en 2018 par rapport à 2006. Juste un exemple. On passe au taux d'inflation. Le taux d'inflation, tout simplement, est la variation de l'IPC. La formule est la suivante. Taux d'inflation égale l'IPC l'instant actuel moins l'IPC l'instant précédent sur l'IPC l'instant précédent fois 100. Donc c'est le taux de variation de l'IPC. La lecture est la suivante. Donc au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de le pourcentage en N par rapport à N moins 1. Il a que par exemple le taux d'inflation au Maroc est de 1,2% en 2018. Donc au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 1,2% en 2018 par rapport à 2017. Donc N par rapport à N-1. Passons maintenant aux causes de l'inflation. La première cause de l'inflation, c'est l'inflation par la demande, qui est due à une augmentation des dépenses de consommation finale des ménages ou bien des administrations publiques, ou là, on a l'augmentation des dépenses d'investissement des entreprises. Donc, on dit que une inflation par la demande, mais une pression sur la demande. Deuxièmement, c'est l'inflation par l'offre. Inflation par l'offre est due premièrement à la rareté, soit de la matière première ou bien du produit au sein du marché, ou bien le cas des mauvais aléas climatiques, il y a les produits agricoles. L'inflation par les coûts. Donc, c'est une inflation qui est due à une augmentation des coûts de production, soit l'augmentation du taux d'intérêt, soit l'augmentation du prix de la matière première, soit l'augmentation de l'énergie, par exemple. Donc, on parle d'une inflation par les coûts. Inflation importée. Donc, هنا ما كنكونوش حنا هما السبب ديالها كتكون عندها علاقة بلي produits importés de l'étranger. Par exemple, le Maroc n'est pas un pays producteur du pétrole, donc le pétrole c'est un produit importé. Chaque augmentation du prix du baril peut entraîner une inflation au Maroc. علاش؟ حيت إلا تزاد الثمن ديال البترول automatiquement le prix ديال les carburants غادي يتزاد مثلا في le Maroc وحتى على le coût ديال les entreprises اللي كيستعملوا le pétrole comme une matière première ou là comme euh, euh, soit une matière première ولا كنستعملوا مثلا في l'industrie في الصناعه دونك غادي تزاد le coût ديالهم وفي هذا لو كا غادي تزاد حتى لو بري ديالاش ديال لي برودوي دونك هذه كتسمى اون انفلاسيون امبورتي كتكون عند لي بيي بارتنير اللي كنتعاملوا معاهم. Inflation par la monnaie. Donc, chaque création excessive de la monnaie peut entraîner une situation d'inflation. Mais la condition اللي خاصها تكون باش نقدروا نهضروا على une situation d'inflation, خاص تكون le taux de croissance de la masse monétaire supérieur à celui de la croissance économique. Donc, il كانت كتزاد la masse monétaire كثر من باش كيتزاد le PIB ديال البلاد, في هذا le cas on parle d'une situation d'inflation كتسمى inflation par la monnaie. Les conséquences de l'inflation. Ici, on doit faire la distinction entre des effets positifs et des effets négatifs. Donc, pour les effets positifs, premièrement, une inflation modérée engendre
une augmentation des bénéfices des entreprises sans détérioration du pouvoir d'achat, ce qui entraîne une hausse des investissements. Donc, فاش كتكون انفلاسيون غير قليله هذه ما كتضرش لو بوفوار داشا دي ميناج، ولكن الارباح ديال الشركات كيتزادوا. هذوك الارباح ديال الشركات كيحاولوا يحولوهم سو فورم دو كوا دي انفستيسمون. دونك الا تزادوا لي انفستيسمون تقدر تغلونسي لا كروسونس ايكونوميك، ولكن في لو كا دون انفلاسيون باس كتكون قليله. Deuxièmement, l'inflation allège la dette des débiteurs. Les débiteurs هما الناس اللي متسلفين اللي كيتسلفوا مثلا من عند لي بنك. علاش؟ لان في لا بيريود دانفلاسيون كيكون لو تو دانتيري فaible. Où l'inflation est bénéfique pour les titulaires des revenus variables. Donc, بحال مثلا les commerciaux اللي كيتخلصوا باش بالثمن ديال لي برودوي، بحال لو سالير ديالهم كيكون اندكسي سور لي بري. قد ما تزاد لي بري قد ما لي سالير ديالهم حتى هما كيطلعوا، دونك هادو ما كيضروش بلانفلاسيون. في لي زيفي نيجاتيف، دونك اول حاجه ملي كتكون اون بيريود دانفلاسيون اللي كتكون الفي شويه، دونك كتكون لا ديغراداسيون دو بوفوار داشا دي ميناج، دونك الناس ما كتبقاش عندهم قدره شرائيه. Où l'inflation pénalise les créditeurs et les titulaires des revenus fixes. Donc les créditeurs هما الناس اللي كيكونوا هما مسلفين وحدين اخرين بحال لي بنك، لان لو تو دانتيري كيكون فابل وما كيتخلصوش بزاف. ولي تيتولير دي ريفوني فيكس هما الناس اللي عندهم ان ريفوني فيكس، ما كتكونش انفلاسيون دونك كيتخلص 4000 درهم، فاش كتجي لانفلاسيون كتبقى عنده غير 4000 درهم الوغ كو لي بري كيكونوا طالعين. ولا détérioration des indicateurs des échanges extérieurs. علاش؟ premièrement حيت les produits exportés ديالنا غيوليو moins compétitifs sur le marché extérieur ou l'étranger, لان le prix ديالهم غيولي élevé. و deuxièmement les produits importés غيوليو des produits bon marché. علاش؟ لان غيولي الثمن ديالهم قليل relativement مع les produits locaux ديال البلاد ديالنا. Et finalement, dans l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente est un indicateur élaboré par Banque al-Maghreb. Et tout simplement, c'est une inflation à partir de laquelle on soustrait les produits administrés par l'État, et ce à prix volatile. Donc, on a de l'inflation, on a les produits administrés, subventionnés par l'État, le gaz, la farine, ainsi de suite. On a les produits qui sont volatiles, qui sont بحال مثلا الا خدينا غير الثمن ديال لي كاربورون كتلقاو مرات الثمن ديالهم كيطلع مره كينزل، ودونك هذه كتسمى اون انفلاسيون sous-jacente. Donc c'est une inflation à partir de laquelle on soustrait les produits administrés ou bien subventionnés par l'État, et ce à prix volatile. Et merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.